Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, en direct sur Cool FM, en direct également sur les plateformes des réseaux. Et l'émission, vous le savez, est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Mélanie Valère Cicéron, qui est présidente de l'ONG Passerelle. Il y a également avec nous Madame Marie-Michel Catan, dont vous allez découvrir tout à l'heure son rôle sur ce plateau. Le thème aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la femme. Alors, un thème vraiment intéressant qui a marqué les actualités ces derniers jours. Nous vous causons un petit peu plus aujourd'hui sur la violence domestique. Mélanie Valère Cicéron, Marie-Michel Catan, bonjour. Bonjour Josiane. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une émission extrêmement importante. Nous trouvons pas mal de rassemblements, de manifestations au niveau international, régional, local, sur la journée internationale, la journée mondiale de la femme. Alors, quand nous causons madame, nous faisons les vignes plus simples, nous cause nous maman, nous sœurs, nous madame, nous cause nous grand-mère, tout ce qui fait constituer la jante féminine. Moi, je souhaite avant tout une très bonne fête. Ça se marque, la Journée internationale de la femme. Et vous pensez aussi que ça met en valeur également pas mal de problématiques, mais aussi la jante féminine et le progrès, l'avancement, notre contribution au sein de notre société. Et nous profiter là pour nous saluer tout bonne madame qui peut travailler bien dur, surtout toute la case. C'est un rôle extrêmement important au niveau de la famille et ça se salue, ça rôle important qu'ils ont tenant pour grandir, élever les enfants, surtout au sein de la société. Alors, nous, l'émission aujourd'hui, Mauré Diali, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, et nous vous causons un peu plus aujourd'hui sur la violence. Beaucoup de madame victimes de violences, quand nous constatons un petit peu les actualités, des fois c'est atroce, ce qu'on constate, l'attitude, fonctionnement, manière qui traite madame dans beaucoup de sociétés. Et il y a madame qui finit trop l'amour, dans une violence, lors de une violence. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous condamne et ce n'est pas évident. Donc, par rapport à tout cela, Mélanie Valère Cicéron, présidente de l'ONG Passerelle, nous pouvons vite comprendre avant tout le rôle de l'ONG Passerelle, ce rôle, contribution au sein de la société, et puis nous voyons cause d'une problématique qui entoure la violence domestique, et nous causons également le bon outil de prévention de la violence et bon recours, parce qu'il faut bien le dire, il faut bien le constater. Il y a beaucoup de madame aujourd'hui qui sont victimes de violences, mais qui encore pas connaissent qui la porte pour taper. Alors c'est ça l'objectif, le rôle de cette émission aujourd'hui, pour nous causer une problématique et surtout apporter une solution. Bonjour encore une fois. Bonjour et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir pour nous là et partager ce moment-là. Et que non seulement cause la passerelle, mais cause toute bonne femme qui peut contribuer dans sa société-là et qui peut faire en sorte qu'au sein de la famille, mais aussi au sein de la société, nous bien. Bien sûr. Alors, la première question qui m'a envie d'adresser à vous, que ce soit à Maurice ou ailleurs, madame finit toujours milite pour le droit. Et dans des affaires qu'on appelle droit des femmes. Alors, qui ça droit là, ça? Bien souvent, nous ne parlons pas de droit des hommes, mais nous parlons plus souvent de droit des madame. Qui fait madame tout le temps peut militer pour ce droit? Est-ce qu'il nous va dire qu'il se droit bafoué? Qui fait tout le temps, depuis qu'il nous connaît, tout le temps, peut la guerre pour sa droit là? Est-ce qu'il droit là pas respecté? Quel est le problème avec le droit de la femme? Alors, le 8 mars, justement, c'est une zone historique qui existait depuis des années maintenant. Et pour valoriser, mais aussi parler de tout le progrès que les femmes font. Mais surtout de la lutte. Parce que pour que les femmes ont dit un droit,
ça, c'est pas venu tout seul. Ça veut dire qu'il finit dans beaucoup de combats qui une femme finit mener. Il y a une femme dans certains pays qui partit un droit de conduire. Il y a une femme qui partit un droit de sortir sans être mari. Il y a un code de conduite, code par exemple, une épouse, qui besoin suivre tout un code quand son mari rentre, qui lui besoin faire, qui lui besoin cuire, qui lui pas droit à faire, etc. Donc, que tu besoin tout le temps permission de ce mari. Mais aussi, une femme finit être beaucoup victime de discrimination avant qu'il y ait une femme ait réussi un droit. Donc, finit dans beaucoup de féministes, mais hommes et femmes, parce que les droits de la femme, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc, il y a des hommes aussi qui finissent militer pour qu'il y ait une femme ait un droit respecté. Alors, aujourd'hui, donc, le 8 mars, c'est une journée de célébration aussi, pour célébrer la femme. Mais aussi, c'est une journée pour faire, comment on peut faire là, le bilan sur toute la femme inarrivée et comment est-ce qu'il est capable d'améliorer. Alors, très intéressant. Alors, mon revient de cet aspect droit-là, on fait un peu l'historique. Quand nous cause droit de la femme, et non quelque chose qui vient souvent à la surface, nous cause l'égalité. Madame finit toujours milite pour l'égalité avec les hommes. Alors, ça combat-là quand il est arrivé aujourd'hui. Combat-là, il y a encore toujours peu mené, parce que, comme on peut dire, qui a le droit à une femme, c'est droit à l'égalité, droit d'être respecté et droit d'être libre. C'est le mot liberté, je pense, qui est le plus important. Ça veut dire que cette femme-là, elle est libre de faire un choix dans sa vie. Elle est capable de choisir pour être femme au foyer, elle est capable de choisir pour occuper un poste à responsabilité, elle est capable de choisir pour être politicien. Donc, c'est lui qui fait le choix. Par exemple, il est capable de choisir d'être une maman ou de ne pas être une maman sans que la société n'ait un regard forcément l'oli. Donc, c'est un peu plus ça, c'est ce droit-là qui une femme revendiquée. Donc, aujourd'hui encore, c'est pas facile parce que c'est une question de mentalité avant tout. Donc, il y a toujours une parents qui considéraient garçon premier lot, fille deuxième lot, et qui, avec les enfants, fait une différence dans ma tâche ménagère, dans ma façon qu'ils se comportent. Quand un garçon peut pleurer, il ne peut pas pleurer parce qu'il est un garçon, tu es une fille, etc. Donc, oui, il y a toujours des affaires à faire. Alors, dans ce combat, l'aspect de militer en faveur des droits de la femme et beaucoup de droits, encore quand nous cause droits de la femme, il enclenche beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il y a une madame solidaire dans ce combat-là? Oui, madame solidaire, ça pourrait être mieux, effectivement, mais oui, c'est bien sûr, madame... c'est qui vous fait que dire là, par exemple, sorry de vous couper, c'est qui vous fait que dire, par exemple, bien souvent, nous avons madame même préfère, par exemple, mettre au monde un garçon qui est une petite fille. Nous avons madame même dit qui a plus de préférence pour un garçon. Est-ce que ça existe toujours dans notre société aujourd'hui? Quand nous arrivons, nous connaissons à l'extérieur comment ça se passe, mais ce qu'il y a à Maurice, c'est toujours le cas. Qui bat madame, il y a madame, nous va dire tout. Il y a beaucoup de femmes aussi qui nous disent parents. Quand nous disons parents, il y a madame, il y a monsieur. Alors, madame qui préfère mettre au monde un garçon qui a une petite fille. Est-ce que ça existe toujours dans la société? De moins en moins, la mentalité, ça pas changer du jour au lendemain. Donc, il y a de moins en moins ça cas-là, mais il est toujours là. Mais je pense que c'est la société qui fait, en fait, qui nous grandit comme ça. C'est ce qui nous apprend de nos parents, ce qui nous apprend à l'école, ce que la société apprend de nous, ce qui passe autour de nous, ça reflète nous aussi. Pareil, nous m'avons dit l'éponge et que ça fait, on m'a dit nous sommes beaucoup plus fort pour qu'ils nous capables de résister à tout ce que la société apprend de nous. Est-ce que cette réflexion, est-ce que cette discrimination, nous, pour gagner l'occasion, que avec Marie-Michel Caton d'un moment, est-ce que cette discrimination, est-ce que ça existe vraiment? Ou est-ce que c'est quelque chose de... est-ce qu'il est tangible? Ou est-ce qu'il est juste imaginaire? Est-ce qu'il... vous comprenez la question peut-être, madame? Alors là, il doit être imaginaire. Est-ce que ça existe vraiment, cette discrimination envers la femme? Alors oui, peut-être qu'on va donner des exemples, parce que c'est loin d'être imaginaire. Madame Zodi, je chef d'entreprise, parmi les lauréats, la dernière fois, nous trouvons beaucoup de lauréates, Tifi qui peut réussir brillamment l'examen. Si je ne me trompe pas, si nous considérons par exemple les résultats académiques, les filles font nettement mieux que les garçons, et cela depuis des années. Il y a eu une évolution positive, mais n'empêche que nous encore cause sa discrimination là. Alors qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Quand on met dans la balance
Ça pèse comment? D'un côté, nous peut trouver que les filles font des efforts et puis réussissent, et de l'autre côté, nous peut cause discrimination en même temps. Alors, Donc oui, il y a eu beaucoup d'évolutions, certainement. Donc comme on peut dire, la femme, il y a beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'accès à l'éducation déjà et au secteur professionnel. Mais la discrimination, elle existait par exemple dans le monde du travail, quand un employeur peut décider parce qu'il est une femme, parce qu'il, par exemple, pour il a droit à un congé de maternité, donc il préfère donner une promotion à un homme plutôt qui, selon lui, demande moins de congés. C'est une discrimination. Il y a des autres types de discrimination aussi, parfois même dans le secteur sportif, que finalement, la femme devait choisir entre la vie familiale, etc., se battre des enfants et faire ce qu'il est content. Donc oui, la discrimination, elle est toujours là. nous pas ausculter aussi le fait que nous vivons dans une société patriarcale, Oui. à Maurice. Mhm. Que le ban madame, très souvent, bien soumettre à bonnes conditions Mhm. dans toute la vie familiale, que ce soit sur le lieu du travail. Est-ce que sa société patriarcale-là, il existait? Est-ce que vous, les femmes, vous avez encore ressenti la supériorité de l'homme? Oui, vous n'avez qu'à regarder sur les réseaux sociaux ce qui se dit et commenter, qui van dire, écrire pour qu'ils se trouvent qui est encore là. Ça veut dire que nous, dans une société, quand nous avons tendance pour dire que Maurice, nous avons évolué, nous avons avancé, il y a une évolution des mentalités. Mais puis dans le comportement au quotidien, c'est là qu'ils nous réalisaient qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire. Quand on trouvait que, par exemple, quand une femme elle décide pour dire quelque chose au Facebook et qui tout dit est dans sa culture de haine, de la discriminer, de la baisser. Donc, on voit que c'est encore là. Donc, certainement, nous, bonnes femmes, en fait, c'est à ce moment-là que nous sommes capables d'être plus fortes et que ne pas nous retirer. Parce que donner la place à la femme, c'est pas juste que parfois les hommes ne veulent pas donner cette place. C'est aussi la femme parfois qui parle faire sa pas de l'avant là pour prendre sa place là. Okay. Et donc c'est là qu'il y a un programme d'autonomisation des femmes est important pour apprendre aux femmes aussi qui nous avons droit à sa place là et qui nous revendiquent sa place là également. Alors revendiquer la place, autonomisation de la femme, c'est un aspect important qui nous peut aborder en deuxième partie de l'émission. Oui. C'est tellement important qu'il nous cause là. C'est vrai que des fois, la femme ne veut pas prendre ce qui lui appartient de droit, mais seulement, moi, penser, c'est une éducation à faire. Dans l'émission aujourd'hui, nous vous causons un peu plus, nous disons en début d'émission, c'est l'aspect de violence domestique. Nous avons envie de comprendre aujourd'hui quelle est la situation. Nous comprenons la situation quand on regarde un petit peu les actualités. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de lois aujourd'hui pour la protection de la femme. Oui. Il y a une amélioration des lois aussi. Mais n'empêche qu'il nous encore peut trouver madame perdit la vie, blessée, grièvement des fois, dans l'agression, dans la violence. Nous avons envie de comprendre quel est un état des lieux de la situation aujourd'hui par rapport à la loi existante. Et puis nous pouvons écouter aussi Marie-Michel Catan. Vous êtes capable, là, envoyez-nous un message sur le 52538484, 52538484, un message SMS. Vous avez une question à nos deux invités sur ce plateau. Et vous êtes capable également de téléphoner nous sur le 433-7937, 433-7937, notez bien, 433-7937. Vous êtes capable de téléphoner nous pour une question. Et numéro de cellulaire, 52538484, ça, c'est un message SMS. Alors, Mélanie Valère-Cicéron, explique-nous un peu la violence, de la situation des femmes à Maurice par rapport à la violence. Alors, déjà, la violence, mon habitude d'y aller, la violence, elle fait un petit peu partie de nous tous. Ça veut dire que nous avons un petit degré de violence en nous et c'est dans la façon dont nous gérons l'émotion dans une situation spécifique qui fait la différence. Donc, la violence domestique, elle fait toujours exister, que ce soit ailleurs, que ce soit à Maurice. Et au cause de la loi. Donc, ce qui forme, peut-être nous cause ce qui forme, c'est de la violence physique envers la femme, c'est de la violence verbale, c'est de la violence psychologique et aussi la violence économique.
Et par rapport à la loi, au fin d'année, donc, il y a beaucoup d'améliorations à Maurice. Donc, the Protection Against Domestic Violence Act est amendé pour la 4e fois. Et tout le temps pour faire en sorte que tout ce qui une femme subit, elle retrouve là-dedans et qui finalement est capable d'une cour de justice et revendique ce droit. Quand le problème situé, c'est dans l'application de la loi. C'est-à-dire, parfois, comme une femme est à un poste de police et qui dénonce une violence qu'ils ont subie, ils pas gagné l'accueil qui besoin, le soutien qui besoin. Mais quand même, je suis content de saluer le travail que un policier peut faire, c'était là, parce que là aussi, il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de formations que la Police Training School donnait, qui fait en sorte que ça se passe mieux. Mais c'est aussi une question de choix. La personne qui est victime de violence, c'est une personne qui vit un traumatisme. Et quand nous avons un regard extérieur, il est plus facile pour nous de dire mais OK, mais tu peux subir la violence, mais qui fait, tu pas simplement dénoncer ça. Mais dénoncer, ce n'est pas facile. Briser le silence, ce n'est pas facile. Et donc, c'est pour ça que une femme qui peut écouter nous peut-être maintenant, vous êtes capable au moins de gagner une information, un contact utile, une info pratique, comment nous dire, pour qu'ils te connaissent, qui même si vous n'êtes pas dénoncer, vous êtes capable de faire l'idée même. Ça, c'est extrêmement important. Nous pour essayer de comprendre bien dans le concret ce qui vous peut dire là quand nous cause la violence domestique envers les femmes. Nous avons avec nous Marie-Michel Catan. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, quand on me demande comment nous vous présentons, il y a une affaire qui nous surprend moins, ou une survivante de violence domestique. Le terme qui finit d'utiliser, ou une survivante, c'est-à-dire qui une survive à la violence domestique. Je comprends là qui fait un survivant de la violence domestique. Pourquoi cela? Est-ce qu'on survit à ça? Comment? Où tu trouves la mort? Où tu es capable de perdre la vie? Oui. Raconte-nous depuis le début. Qui est arrivé? Mon enfance, ça veut dire, mon bébé qui m'a dit, moi, pas de race avec mon grand-mère. Il prend moi avec mon maman, tu vois, avec mon grand-mère. Il prend moi, il allait, 5 coups là, il n'est pas connu qu'il peut faire avec moi. Quand il allait où? Il a quitté moi, mais il y a ce maman, 5 coups là. Ok. Il a quitté moi, ce maman. Vous papa, tu es bien content pour lui faire ça? Oui, on est content. Tu lui prends où avec maman, avec grand-mère? Il prend où il allait? Tu veux facile qui tout, mais il allait, il prend où tout? Ça veut dire qu'il est bien content où? Oui, mais des tiers, moi, pour faire un passe misère. Fais où passe misère? Allez, raconte-nous qui est arrivé par la suite. Moi, je vis avec mon grand-mère jusqu'à un certain âge. Vos grand-mère paternelle, Oui. côté au papa? Du côté de mon papa. Oui. Moi, j'aime bien rester. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 11 ans. Oui. La vie, comment c'était jusqu'à 11 ans? En rose. En rose? En rose. Très, très bien. Oui. Oui. Jusqu'à un jour, mon papa il vient rassement contre l'école. Il vient prendre où avec vos grand-mère? Un coquement contre l'école. Oui. Contre l'école centrale. Ah, il prend où depuis dans Oui, l'école? sans mon Après grand-mère l'école? connaît non. Ok. Pour moi, commence à amener ma côte lui, mais là qui me cause bon commencer. Qui est arrivé là? Là on commence à battre même jour même. Oh, il prend où aller pour battre? Commence à battre, refaire l'ouvrage, faire l'ouvrage. Belle-mère pas pour qu'à faire ou bizarre faire. Oh, il est déjà une autre madame là. Oh, oui. Il y a menou côté lui avec le but là pour faire l'ouvrage. À Et l'âge de il y a 11 ans. d'autres enfants tout entre temps. Ok, il y a d'autres enfants. Ok. En fait, Tu comptes faire l'ouvrage où? oui. Quand Fais mon beaucoup grand-mère, c'est l'ouvrage? mon petit gâté. Ok. Là, on Trop commence à gâté. faire l'ouvrage. Là, commence à faire l'ouvrage. Quand tu as gagné batté, comment ça a gagné batté là? Avec quoi il bat tout là? Mon papa, il tourne du fil courant, il fait les 2, il fait les 7. Tu fais le courant? Oui, tourne, Ok. tourne, jusqu'à une épée. Oui. Là, les gars, ils crochet au milieu, ils tapent. Il y a beaucoup de corps qui déportent, ou les Il corps. tape où l'écho là? Oui. Ok. Et là, il rase la tête aussi. Moi, Ok. c'est vrai, jusqu'à côté de ma vie, tu peux traîner en bas. Il rase la tête. Mhm. Pas nous, pas nous, tout quelque Qui chose. sont raison? À cause de l'école, moi, je suis bizarre, comment dire, bizarre, parce que j'avais aucun garçon, Mhm. moi, je causé. Ok. Moi, je suis demi-sœur, je suis demi-frère, moi. Mhm. Je suis le besoin de ça, moi, parce que je n'ai pas la talent de l'école. Mhm. Moi, je m'occupe, c'était mon rentre la case, pour mes affaires qui ne m'ont pas pris. Prends ciseaux, coupe ça, c'est là, crier, pas arrêter. Rase-lui la tête. Rase-moi la tête. Là, ça veut dire à l'âge de 11 ans là. Oui. Ok. Et là, qui est là. arrivé par la suite? Quand tu vis, quand tu parles à l'école. On Quand parle à tu l'école? fais, non, pas Fais voir être à vraiment l'école? Oui, À l'âge de 11 ans? oui.
Ou pas gagner droit à l'école? Non. OK. Fais l'ouvrage, lave toilette, lave l'assiette, occupe ban pour tout à l'école, grand matin, al prendre du pain bonheur, gagne batté, comment pas qu'on fait des affaires. Autour, là, c'est une humiliation. Comment tu peux vivre ça? Tu n'as moment ma belle-mère quand pas content moi du tout. Mhm. Parce qu'il dit tout ce que mon papa fait, dit ensemble, on dit Non, il ne peut pas défendre nous. non. Mon grand-mère criait, mon grand-mère j'arrête de battre, tellement crié. Mhm. Maman, tonton, personne pas qu'à cause de lui, tu perds. Tout ce mon frère, tu perds. Mais par la suite, qu'il arrivait au fin de marier après? Non, il pas parce que moi. Oui. Je se recevais dans la station. Oui, on a dénoncé. Oui. Oui, le Non, moi, le batté jusqu'à et là, OK. moi, j'ai nous, pas Ok. trop. Mais je parle encore, et un jour, bon, pour les gens battement que j'ai fait le courant, ça ne m'a pas molé de parler hier. Puis c'est rase la tête tout le monde. Mhm. Je suis obligé de sauver, c'est la dernière fois là. Je sauver, je prends moi, je t'amène ma caserne centrale. C'est comme ça, un shelter. Oui. Dans mes shelter, je commence à vivre là-bas. 5 coups là, mon tour, on m'a dit, moi, famille paye moi, moi. Mais moi, tout ça batté là, je sorti de moi, pas dit, moi, pas tout personne. Mhm. Moi, tout, si c'est la police, si c'est du monde qui reste dans le shelter, là, si c'est moi qui me trouve. Moi, je besoin de retourner à moi. Je vais retourner, regarder battre encore. La dernière fois que je suis retourné, je ne suis pas retourné encore jusqu'à aujourd'hui. Qui dans une allée? Là, il y a 12 ans. 12 ans où aller? 12 ans. Côte où aller? Là, je regarde la station encore. Oui. J'aurais pas moi, j'aurais mis ma dansante. Dans centre. Le shelter là. De là où ça va jusqu'à quel âge? Bon, rester, bien rester. Oui. Bien rester. Pas l'école là? Non, non, pas l'école. Pas l'école, oui. Non, pas l'école. Vous connaissez aujourd'hui? Mais tu connais avant qu'on ait acheté. Ah, c'était pas connu. Qui fait? Parce que quand tu connais bien, tout le monde en classe, tu sorti premier. Oui. Dans l'école centrale, tout le monde en classe, tu sorti premier. Un jour, tu peux montrer, monsieur, lire à la table. Mhm. Moi, pas dire, montre lire anglais, montre lire anglais. Puis, tellement tu connais, moi, il montre lire anglais. Une fraction seconde, un moment mal dit, moi, pas taper un coup de la tête depuis aujourd'hui. Faut tenir, même pas d'espace, 5 minutes, moi, et puis, non, jusqu'à aujourd'hui. Si vous mettez des affaires devant vous, vous ne pas caler. Non, Vous ne pas comprendre en lire. non, Vous connaissez écrire ou non? oui, Mais c'est moi lire, pas capable. non, Dommage, hein. Mais vous ne pas écouter aujourd'hui. il est décédé. Vous le retrouvez après ça? Oui, tu es malade, tu es l'hôpital, tu as guetté. Qui dit à où? Le m'a dit non, pour lui, non, du tout. Il n'y a pas de manuel esquisse dans lui. Non. Et où quand on trouve lui qui ont ressenti? Moi, je suis eu des moments de souffrance, des peines coupées. Mhm. Mes enfants, moi, je moi, baisse, moi, je vois mon papa, c'est mon papa. Mhm. Moi, je bon, je pas de ce qu'il fait à moi. Mais les nageurs, autrement. Les nageurs, comme je dis, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme ça, du monde qui demande. Mais dans l'autre partie où la vie, c'est-à-dire après, au fin, certainement, dans où la vie, où le marié, qui n'arrivait par la suite? Moi, au fait, là, dans tout ça, tu mets moi, moi, tu crases une vite. Une sorte qui est pipe, je me rappelle, on crase une carreau vite. Moi, je penser, moi, pas faire servante là-bas, tu me saute devant, moi, tout trop petits enfants. Moi, je dis, il y a personne plus grand qui s'appelle la carreau belle-mère, moi, tu peux, tu es couche depuis l'eau, mon frère. À là-bas, si je parle de couche, l'eau, enfants, moi, je dis, non, je ne vais pas parler. Je prends mon sujet talon, je crasse la carreau vite là. Il est là? Je prends vite là, je garde dans mon main, je prends lui, je mets lui contre mon estomac. Je dis, personne ne va pas coster à moi. Là. Oui. Et je ne pas pour rester retourner de shelter, quand je peux rester dans la caserne. Oui. Je finis casse même pour bêtir. Je vais mettre mon OIC directement, Ok, alors on va ici à ce moment-là. ce lendemain. Et là, on reste là combien de temps? Je fais 4 bananes dans la sonde. Là, on sortit là-bas, on a à peu près 16-17 Je ans. vis méchant, beaucoup mauvais. Où tu vis de mauvais? Oui. C'est même qui me fait moi, comme je dis, Vincent du monde qui m'a été aujourd'hui. Comment vous êtes aujourd'hui? Ben aujourd'hui, je ne pas les personnes qui vont dominer. Qui vous fait? En fait, je trappe mes hommes dans mon armée, d'après ce que moi, je connais, comment je me trappe. Oui. Mais je trappe, en tant qu'une femme, je dis que je suis dédipé qui personne ne fait dominer. Nous remercions pour votre présence sur ce plateau-là aujourd'hui. On a beaucoup de courage pour faire ce témoignage-là. Et ça peut servir d'exemple à beaucoup de madames qui peuvent aussi, ou pas tout seul dans cette situation de souffrance-là. Il y a beaucoup de madames encore dans la même situation, mais qui ne pas dénoncer, qui ne pas dire
qui vivent en souffrance depuis plusieurs années. Nous rencontrons madame, par exemple, depuis 20 ans, 30 ans, peut passer devant une souffrance, mais qui a accepté cette souffrance-là parce qu'ils ont fait un choix. Alors, encore une fois, merci et félicitations qui ou là présent et que vous pouvez témoigner, pas pour faire de la publicité, mais témoigner surtout pour montrer Bandimoun qui aujourd'hui vous pouvez débouter les pieds et qui vous dit assez avec une telle situation. Alors, peut-être une dernière question par rapport à tout cela. Est-ce qu'il y a une victime de violence encore par la suite? À propos de sortie d'enceinte, pour commencer la vie, c'est bien difficile. Je sorti de mon grand-mère. C'était, comment dire, mon grand-mère, c'est Olivier. Voilà, il ferait l'assemblée seulement, disant oui, pour faire une rencontre famille, pour venir à la case, pour venir présenter la famille, etc. Il vient dans les qui mon grand-mère pas là. Moi, j'ai dit, mon papa, pourquoi de taper un chose pour entendre, parce que mon grand-mère était tellement de sorti de travail, c'est tellement de vis-à-vis. Il n'a pas obéi à ça, il n'est plus bonheur. Mais alors, mon tonton, il a su le dire, il a ce cravate, ce mimi, tu Non, garçon. oui, bon garçon. Il allait. Mais alors, je dis à mon grand-mère, je besoin descendre pour lui. Selon mon grand-mère, ça je travaille, je dis à grand-mère, de ma casse transport, je besoin descendre pour lui pour que je me esquisse. Parce qu'il ne savait pas terminer mon tonton, ils ont trouvé l'action comme ça. Et je me dis, mes cravates, mes costumes, mes motocyclettes, mon tonton, ça pas dans leur lit du tout. J'ai loin de motocyclette, cravate, costumé, le motocyclette, ça va dans leur lit du tout. Ok. Il me fait garçon, allez, au fait. Garçon, allez. Moi, je descends pour lui, je me excuse. Il a risqué de vers son, on attend de son petit garçon venir, petit garçon venir parce que du tout. 10 ans, il vient, je pas un bis pour retourner. Je demande reste pour lui. Est-ce qu'ils ont dit on a des enfants? 8 enfants, maintenant. 8. Et comment vous faites les autres? Est-ce qu'il y a une séquelle par rapport à ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils nous abattent tous les enfants? Oui. Je ne vais pas mentir. Qui fait? Parfois, quand on ne va pas connaître qui fait, pour quelle raison. Et dans mon bas, je me suis pas tué battement, là, je me battre. Je fais ça. Après, là, ça ne touche moi. Ça ne touche moi beaucoup. Je dis, au fait, toute sa misère qui m'a passé là, je ne disais pas battre mes enfants. Est-ce qu'on refait jusqu'à aujourd'hui? Non, c'était 15 enfants par recevoir. Ok. Merci beaucoup pour ce témoignage-là, Mélanie Valère-Cicéron. Nous passons un moment pour comprendre cette situation, parce que sa réalité-là, m'aurait dit, c'est la réalité de beaucoup de bonnes madames aujourd'hui. Bonne position, madame-là, ça dernière question-là, parce que, psychologiquement parlant, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'agression, qui répercutent ça par la suite, les autres bonnes enfants. Quand ils disent qu'ils ne battent pas, ils ne pas battre ses enfants, au contraire. Mais avant de aller dans cette discussion-là, je me suis content qu'il y ait une réaction par rapport à ce comportement de sa madame-là, pas par rapport à ce bon enfant, non, comportement de ce qu'ils vivent depuis son enfance. Sa dure réalité-là, c'est la réalité de beaucoup de bonnes madames aujourd'hui, de beaucoup de bonnes humains, sur la terre, qui sont victimes d'agression, victimes de violence. Et qu'on le veuille ou non, ça a une répercussion psychologique sur ces personnes. Alors peut-être, on écoute tout par rapport à ça. Témoignage de Marie-Michel Catan. Alors, c'est toujours un témoignage qui bouleverse moi, parce que même si dans sa l'univers-là, comment nous dire, qu'il me rencontre beaucoup de victimes de violences, c'est que Marie-Michel, une vive, c'est une violence qui marque toute la vie. Pour l'âge qui est là, capable de dire qu'il vit 75% que de violence. Et que ça montre où, en fait, comment, depuis l'enfance, un enfant est capable de traumatiser par tout ce qu'il vivent. Parce que les parents, c'est des gens qui se faisaient protéger et que là, c'est le premier auteur de violence dans la vie. Quand ils disent, par exemple, que quand ils ont battu, comment dire, ce mémoire est effacé, il peut apprendre et qu'il n'arrête de lire. Ça montre où, en fait, à quel point est-ce que la violence est capable de détruire la vie des gens. Et que ce qui me connaît aussi de ces histoires, c'est que la difficulté pour lui d'être une bonne mère aujourd'hui. Et ce qui me compte avec Marie-Michel, c'est avant tout la force, c'est que ce courage, au fin d'y au fin relève ça. Zordi, c'est un dimon qui lui-même a envie de témoigner à visage découvert. C'est important qu'il nous dit pour un dimon qui peut écouter nous, parce qu'il est en ce de penser que pour le sensationnalisme, nous fait dimon vigner, etc. C'est un dimon qui a envie de témoigner. D'ailleurs, il a envie de raconter ces histoires dans un livre et que j'espère que ça va aboutir. Parce que tout ce qu'il vit fait
il y a aussi ça dit qui était Zordi là. Et que même à un certain moment, il a senti qu'il n'est pas une bonne maman et qu'il se met enfants bizarre pas avec lui. C'est le sentiment qu'il fait gagner. Zordi, il y a une survivante de violence, certes, parce qu'au niveau de ce Dimoun, man concubin qu'il a rencontré dans la vie et qui fait qu'il est encore battu, encore maltraité, etc. Il a la force, le courage pour qu'il dise. Et que ça, c'est déjà une grande affaire. Une dernière question, madame, et puis nous pourrons tout ça l'aspect, parce qu'une émission peut terminer dans quelques minutes, le temps passe tellement vite. Nous vous causons l'aspect outils de prévention. Il y a beaucoup, madame, dans cette situation. Madame, aujourd'hui, que vous habitez, est-ce qu'on a où la case, est-ce qu'il est correct, ou à l'aise, au travail, qui vous fait, madame? Non, bon, pénen la case qui, pour moi, non. Bon, tu peux louer la case que le propriétaire met mal dit. Déjà, moi, bizarre aller, il tire courant, il tire tout, il quitte moi comme même. Au fait, moi, bizarre, il était comment me faire monsieur vivre moi. C'est pas moi de lui pas une coupe du tout. Vu qu'il met le locataire devant 5 gouttes là, il met courant contre le locataire. Et quand moi, je dis, moi, pour continuer à payer, il n'a pas accepté mon casse. Et là, il pas payé diamant, non, pour l'instant, on va tout les du tout. Donc, il y a toujours bonne épreuve. Beaucoup bonne épreuve, beaucoup de situations compliquées. Mélanie, nous sommes contents peut-être essayer de voir peut-être par la suite comment on peut aider cette dame. Hein. Oui. C'est pas évident d'avoir une vie comme ça. Monsieur qui au niveau de l'ONG, je peux faire le maximum pour encadrer cette dame. Nous revenons sur l'aspect de outils de prévention de la violence et le recours. Dans quelques minutes, me laisse sous la parole. Explique-nous ça, comment ça fait, qui est un outil de prévention qui nous est non contre la violence et le recours qui est disponible pour une madame qui est en difficulté aujourd'hui. Alors, donc, rapidement, comme on me dit, aujourd'hui, il existe beaucoup plus de moyens de combattre la violence et de dénoncer ça. Donc, d'abord, il y a la hotline 139. C'est une hotline gratuite. Les bons qui madame note ça parce que on connaît avant on utilisait la casse au portable pour faire l'appel. Aujourd'hui, même sans crédit là, au téléphone, ou faire le 139 ou gagner une réponse rapide du ministère de l'égalité du genre. Et moi, mon cas pour être dedans, on a essayé plusieurs fois, ça marche très bien. Il y a quatre lignes et donc il y a un retour. Et puis, il y a l'application L'Espoir qui est capable de télécharger le portable. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais quand on peut gagner est-ce qu'il gagne les temps à servir portable. Mais en fait, avec l'application-là, on finit de télécharger toute l'information, on finit de rendre toute l'information, on met aussi mon numéro de contact d'urgence si vous avez un problème, etc. Et puis, quand vous avez une situation de panique, vous dites c'est pour comment et dans la publicité là, appuyez le bouton rouge, pèse le bouton rouge. Donc, vous êtes capable dans BIS et Candimoun, par exemple, il y a beaucoup de cas de harcèlement. Donc, Candimoun peut faire un insignifiant et vous êtes capable de peser le bouton rouge. Vous êtes capable dans la case, oui, vous trouvez Candimoun, peut venir avec un sabre, etc. Les bureaux de fer ou quitteuse, ben, vous gagnez le temps, 10 pèse le bouton rouge. Donc, ça aussi, il fonctionne très bien. Et puis, bien sûr, on a le poste de police le plus proche de vous, la case, pour qui vous gagne l'aide. Et après, comme on nous connaît dans le violentomètre, c'est un outil de prévention pour qu'il madame fait une évaluation individuelle de dans quel type de relation vous vivez. Parce que comme on peut dire, les gens écoute nous cavent dans un groupe et que c'est pas pour réaliser en fait à quel point est-ce qu'ils peuvent vivre dans la violence. Le violentomètre, alors hier, il permet tout juste de poser 2-3 petites questions. Donc, ou capable de trouver si dans V, c'est une relation saine et que si plus soit proche du rouge, c'est que ou bizarre à la demande de l'aide. Est-ce qu'on peut avoir la carte? Est-ce qu'il est disponible? Le violentomètre, oui, il est disponible. C'est un projet de stop violence contre femmes et il est disponible à Passerelle en version imprimée, mais aussi en version en ligne, qui nous partage dans mon entreprise, etc., dans mon poste de police. Et bien, dis-moi qu'il y a un problème capable à projet de Passerelle. Oui, effectivement. Donc, vous êtes capable de téléphoner Passerelle au 588-2000. Mais nous encourageons surtout téléphone au 139 parce que le 139, il fait la coordination. Parce qu'il n'y a que Passerelle, il y a plusieurs autres associations qui aident. Donc, il fait la coordination de tout ça dans l'association-là. Et est-ce qu'il y a une campagne qui est enclenchée concernant cet aspect éducation, de l'autonomie qui concerne madame? Oui, il y a une campagne qui fait. Donc, c'est surtout pour que madame connaisse qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils sont capables de faire sa premier pas là. Parce que c'est le premier pas qui est plus difficile. Comprends, madame, là, pense à mes enfants, se marie, se la case, se confort, etc. Et pas parce qu'il nous a un shelter qu'il nous dit qu'il est bon vivre dans shelter. Malheureusement, la vie en communauté aussi, il est capable de compliquer. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes pour dire, madame, bon, il y a plusieurs recours, vous êtes capable de demander de l'aide. Mélanie Valère-Cicéron, le mot de la fin. On vous écoute, allez-y. Alors, cette journée de 8 mars, nous pouvons dire à tout le monde, madame, d'abord, prends place qu'ils ont mérité.
parce que pour toutes les contributions qu'ils ont fait, ils aussi méritent le succès, ils aussi méritent qu'ils ont le droit respecté, mais surtout faire en sorte qu'ils soient toujours libres de leurs choix. Marie-Michel Catan, qui message venant pour une madame qui est victime de violence? Moi, je dis que moi, je ne pas payer, parce que comme je ne pas payer, parce que quand tu peux gagner l'amour aussi, je ne pas payer. Moi, je dis que moi, si vous êtes l'esprit, vous êtes la tête, faites ce que vous êtes capable, vous êtes avancé devant. Pareil qu'il n'est pas lié. Marie-Michel Catan, survivante de violences domestiques, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, merci pour vos témoignages, merci pour le courage et nous souhaitons bonne chance dans la vie. Merci beaucoup. Mélanie Valère-Cicéron, présidente de l'ONG Passerelle, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau-là. Je pense que nous pouvons avec une prochaine émission, que nous pouvons une cause un peu plus sur un outil de prévention de la violence et un recours qui est disponible, il est très important, qu'il y ait une conscientisation et une éducation sur l'autonomisation des madame. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous et à très très bientôt. Au revoir.